Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous tourner. Donc on verra comment on fait cette superbe fleur 3D, l'effet dégradé sur la French et le petit effet 3D en vague. Donc c'est parti, j'ai déjà effectué le remplissage de ma cliente. Donc moi je le fais avec la technique sans l'image. Si vous voulez une vidéo détaillée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai. Sur cet instant vidéo, on peut voir le magnifique reflet régulier. Donc la construction a été faite avec le All-in-One Pink de chez Nails Company. Je vais utiliser mon premier paint, donc le Narenra, pour faire le fond de la French. Et grâce à mes cotons non pelucheux, on va venir dégraisser. Alors c'est très important de dégraisser parce qu'en fait, si vous ne dégraissez pas, votre French va glisser et ne va pas être nette. Si jamais ne vous attardez pas sur l'état de maison, j'ai raccourci volontairement le petit doigt et le pouce pour question de praticité au quotidien. Et si jamais vous souhaitez savoir comment j'ai fait cette magnifique pose papillon, j'ai fait un tuto il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube. Donc je vais venir du coup dégraisser tous mes ongles vraiment parfaitement et grâce à mon pinceau liner, je vais venir tracer ma French. Donc là ça sert à rien que je vous explique ma technique parce que clairement les images vont parler d'elles-mêmes. Je vais profiter de ce petit moment pour vous expliquer la petite galère que j'ai eue en tournant cette vidéo. En effet, j'ai voulu créer un dégradé sur la French parce qu'avec ma cliente on trouvait ça hyper stylé. Et comme tout bon dégradé, j'ai effectivement essayé à l'éponge. Alors habituellement c'est une bonne technique, sauf que là en fait mes paints étaient tellement opaques qu'en fait je n'ai pas pu faire le dégradé parce que le rose ne se voyait pas. Donc vous verrez qu'au final je me suis pas prise la tête et je l'ai fait au pinceau. Donc là on en revient à la French, donc je vais déjà commencer par tracer mon sourire. Votre pinceau, il ne faut pas qu'il soit trop surchargé de matière, surtout dans ce cas-là parce qu'il faut penser qu'on va rajouter du rose sur le bout plus l'effet 3D. Je vais venir du coup décharger le pinceau juste avant de tracer le sourire de ma French et ensuite la remplir entièrement. Si d'ailleurs vous reproduisez la même pose ou approximativement la même, vous verrez que sous lumière bleue, donc par exemple soit dans certains bars ou dans certaines boîtes de nuit, vos ongles ils seront archi fluo et du coup ça apporte un côté encore plus stylé à la pose. Pour la deuxième partie du coup de ce nail art, je vais utiliser ce paint it pour du coup créer ce dégradé et en fait je vais venir l'appliquer grossièrement en ligne bien droite, bien tout ce qu'il ne faut pas faire habituellement sur la French, mais vous verrez c'est pas grave du tout parce qu'on va le dégrader et en fait comme c'est deux couleurs assez proches, il n'y aura aucune démarcation au niveau du dégradé, surtout qu'en plus vous allez rajouter des lignes 3D si vous faites comme moi et si vous avez quelques petits défauts ça se verra encore moins. Donc là vous voyez je vais venir étirer ma couleur, donc la différence des deux ça ne se voit pas hyper bien en vidéo mais je vous garantis que c'est hyper canon en photo et en vrai. Et comme tout à l'heure il faut faire attention à ne pas surcharger le bout de l'ongle, c'est-à-dire qu'on n'applique vraiment pas beaucoup de rose. Les Paint It Nails Company ont l'avantage d'être hyper opaques donc il n'y a pas besoin d'en ajouter beaucoup. Surtout que si vous connaissez pas la viscosité, elle est un petit peu épaisse donc vraiment nous on veut pas de boudin au bout des ongles, on veut quelque chose de bien lisse, bien net. Avant de passer au 3D, je vais appliquer ma finition, donc dans ce cas là j'utilise la Flash Shine, c'est une de mes préférées avec la Shine Star, celle-ci va être beaucoup plus fluide. Et je vais l'appliquer en fine couche de partout, tout simplement parce qu'en fait mon 3D je vais le faire par-dessus ma finition et je ne vais pas rajouter de finition sur mon gel et l'effet 3D, je vais le dégraisser avec un cleaner un petit peu spécial, vous verrez par la suite tout à l'heure. On va commencer par la fleur 3D, donc je vais prendre de l'acrygel clear, donc là le mien vient de chez Nails Company bien évidemment. Et vous verrez qu'au final c'est pas hyper galère à réaliser, c'est un peu comme de la plasticine, je sais pas si vous avez déjà travaillé ça, moi j'ai déjà travaillé avec il y a très longtemps. Mais du coup on va venir déposer une petite boule de matière et grâce à un pinceau imbibé de cleaner on va venir faire notre forme. Donc moi mon pinceau c'est un vieux pinceau aquarelle que j'avais acheté, je sais plus chez Action il me semble, que j'ai retaillé pour essayer de faire une pointe un petit peu plus fine. Et pour du coup créer les pétales, je vais venir en fait écraser la boule et essayer de former des pétales. Si c'est pas régulier, c'est pas très grave parce qu'une fleur ce n'est pas parfait. Moi perso je me prends pas trop la tête avec la perfection, si c'est un petit peu bancal et ben c'est pas grave parce que de toute façon comme j'ai dit, une fleur c'est pas parfait. Pour le pétale du bas du coup j'ai décidé de créer une petite pointe, j'ai vu que ça faisait super joli sur l'inspiration que j'avais vue. Donc je vais venir travailler ma matière en fonction. En fait c'est un petit peu difficile à expliquer en vidéo parce que c'est vraiment que du visuel pour la plupart de cette pose.
Je profite également pour faire une petite parenthèse formation parce que oui, pour celles qui ne le savent pas, je suis formatrice pour Nails Company. Donc du coup, si vous venez vous former à mes côtés, ce sera uniquement avec les produits Nails Company. Et si vous souhaitez voir cette décoration plus en profondeur, on peut le voir pendant les coachings privés. Il n'y a pas de souci parce que c'est vrai qu'en vidéo, je fais des explications assez simples. Je vais vraiment garder les aspects techniques pour les formations quand même, pour vous motiver à venir vous former chez moi. Et voilà, on peut voir vraiment plein de choses en formation. Là je passe au troisième pétale, donc comme tout à l'heure je vais venir écraser avec la partie la plus large de mon pinceau et travailler avec le bout. Je voulais aussi parler timing parce que moi personnellement je fais de la clientèle quotidiennement. Donc c'est hyper important quand même de parler timing pour assurer une bonne rentabilité parce que si on fait payer à notre cliente une pause à 40 € et qu'on y passe 3 heures, je vous arrête tout de suite, on n'est pas du tout rentable et il faut augmenter les prix. Donc pour cette pause du coup j'ai mis 2h15. Habituellement pour un remplissage je mets environ 1h30 et là ce qui m'a fait perdre du temps c'est comme je vous ai dit quand je me suis trompée de technique au départ pour faire le dégradé sur la French parce qu'à l'éponge ça n'allait pas du tout donc ça m'a fait perdre pas mal de temps, mais sinon pour une pause comme ça vous pouvez vous en sortir pour 2 heures de temps. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais moi personnellement, j'ai catalysé chaque pétale pour vraiment éviter que ça bouge. Et ensuite, on va passer à la déco parce qu'on va pas la laisser transparente cette petite fleur. On va venir reprendre nos deux paints de tout à l'heure et faire des petits traits. Donc comme l'acrygel aura encore sa couche collante, ça va légèrement se disperser pour faire un effet vraiment naturel. Et puis après, c'est vous qui voyez. Sur Instagram, j'en ai vu beaucoup qui faisaient des fleurs 100% colorées. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup l'effet transparent. Donc c'est pour ça qu'avec ma cliente, on a choisi de faire que des petits traits. Et évidemment pour rappeler la French aux couleurs de la French. Donc voilà, j'ai terminé la fleur, ce que ça donne, c'est hyper kiki, moi j'aime trop. Je vais venir utiliser le gel All-in-One Clear pour venir faire mes petits traits, donc là ça va être un tuto très rapide. En fait vous allez prendre pas mal de matière sur votre pinceau et créer la forme que vous souhaitez. Alors attention, c'est un gel qui coule énormément, donc si vous n'êtes pas à l'aise, faites trait par trait et pas comme moi, ne faites pas les 4 d'un coup. Alors je pensais avoir filmé le moment mais pas du tout. En fait tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait pas mettre de finition tout simplement parce qu'on va dégraisser la matière avec le cleaner Eye Shine de chez Nails Company. C'est un cleaner qui du coup va apporter une brillance supplémentaire par rapport au cleaner classique. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo autant que moi. En attendant, moi je vous dis à mercredi prochain pour encore plus de contenu.